Quels sont les bienfaits santé et beauté des graines de lin? Les graines de lin sont tendance dans notre assiette et nos produits de beauté. Peuvent-elles nous aider à mincir, à combattre la constipation, à hydrater notre peau? Sous quelle forme les consommer et en quelle quantité? Les réponses de notre experte, diététicienne nutritionniste. Origine, d'où viennent les graines de lin? Les graines de lin proviennent du lin, Linum usitatissimum, une plante de la famille des Linacées, Linacées. Le lin est originaire d'Eurasie. En France, le lin est cultivé dans le Calvados, l'Eure, la Picardie, le Pas-de-Calais, la Seine-et-Marne et la Seine-Maritime. Les graines de lin sont récoltées au mois de juillet. Ce sont des graines oléagineuses. Composition nutritionnelle, que contiennent les graines de lin? Ces petites graines oléagineuses renferment de nombreuses substances indispensables à l'organisme, affirme Aurore Lavernia, diététicienne nutritionniste. Des oméga 3, ces acides gras essentiels ne sont pas synthétisés par l'organisme, prévient la diététicienne. Ils doivent donc être apportés par l'alimentation. Et nous n'en consommons pas assez. Avec 2 cuillerées à soupe quotidiennes de graines de lin, on a 100% des apports nutritionnels conseillés en oméga 3. Des fibres, les graines de lin sont très riches en fibres. Elles en contiennent 30 grammes au 100 grammes. Soit l'intégralité des besoins quotidiens. Des lignanes, ce sont des phytoœstrogènes qui miment les œstrogènes naturels, explique la diététicienne. Les graines de lin en sont très riches. Or, les lignanes diminuent le risque de développer un cancer du sein. De la vitamine B9 folate, les graines de lin renferment 93,7 microgrammes de vitamine B9 au 100 grammes. Les besoins quotidiens sont de 300 microgrammes pour les adultes et de 400 microgrammes pour les femmes enceintes. Du sélénium, c'est un antioxydant. Il y en a 28 microgrammes au 100 grammes dans les graines de lin, quand les besoins quotidiens sont de 60 microgrammes. Du calcium, les graines de lin apportent 228 mg de calcium au 100 grammes quand les besoins quotidiens sont de 1000 mg. Du magnésium, les graines de lin en contiennent 372 mg au 100 grammes, et les apports quotidiens recommandés sont de 6 mg par kilo de poids et par jour, soit, en moyenne entre 360 mg et 420 mg. Du manganèse, les graines de lin renferment 2,48 mg 100 g de cet antioxydant. Les apports quotidiens recommandés sont compris entre 1 et 2,5 mg. Du fer, les graines de lin contiennent 10,2 mg de fer au 100 g. Les besoins quotidiens sont de 9 mg pour les adultes, les mères allaitantes et les femmes ménopausées. Ils passent à 16 mg pour les femmes réglées, et à 25 mg pour les femmes enceintes. Attention, prévient la diététicienne, il s'agit de fer non héminique, moins bien absorbé que le fer héminique. On peut donc dire que les graines de lin sont un aliment reminéralisant pour l'organisme, conclut Aurore Lavernia. Les bienfaits santé des graines de lin. Grâce à leur composition nutritionnelle très intéressante, les graines de lin ont de nombreux atouts santé. D'où l'intérêt d'en consommer très régulièrement. Contre la constipation, les graines de lin renferment à la fois des fibres solubles qui gonflent au contact de l'eau dans l'organisme, forment un mucilage et ont un double effet, ballast et rassasiant, explique Aurore Lavernia, et des fibres insolubles non digérées par l'organisme et qui ont donc un effet bénéfique sur le transit. On peut faire des cures de graines de lin de 4, 5 à 6 jours jusqu'à la régularisation du transit. Pour voir l'efficacité des graines de lin, il faut compter 24 à 48 heures. Dans le cadre d'un régime minceur, les graines de lin favorisent le ventre plat et la limitation des ballonnements et flatulences, dit la diététicienne. Composées de bons gras, elles peuvent faciliter la perte de poids, à condition d'être intégrées dans un régime équilibré. Donc, pas d'inquiétude, même si elles fournissent 534 calories au 100 grammes. Pour limiter le risque de cancer du sein, les graines de lin sont riches en lignanes, ces phytoœstrogènes diminuent le risque de développer un cancer du sein, notamment chez les femmes ménopausées, indique Aurore Lavernia. Pour entretenir le système cardiovasculaire, les graines de lin renferment des phytostérols antioxydants, informe la diététicienne. Ces derniers favorisent la baisse du mauvais cholestérol et de la pression artérielle. Sans oublier également les oméga 3 qui diminuent les risques cardiovasculaires, comme l'infarctus, par exemple. Pour les femmes enceintes, les graines de lin apportent une quantité appréciable de vitamine B9, ou folate, indispensable à la femme enceinte, voire dès qu'une grossesse est envisagée, explique Aurore Lavernia.
Cette vitamine est importante pour limiter le risque de malformation du système nerveux chez le fœtus, comme le spina bifida. Elle est aussi primordiale pour le développement du cerveau du futur bébé. Pour les végétariens, les graines de lin apportent du fer, même si les végétales est moins bien absorbée par l'organisme. Elles sont aussi appréciables pour leur teneur en protéines, de l'ordre de 23 g au 100 g, un bénéfice anti-âge. Grâce à leur bonne graisse, les oméga 3, les graines de lin favorisent le renouvellement cellulaire, dit la diététicienne. Graines de lin, des dangers. Il existe certaines contre-indications à la consommation de graines de lin. Aurore Lavernia les détails. En cas de côlon irritable. En cas de diverticules intestinaux. En cas d'occlusion intestinale. En cas de prise de médicaments, car les graines de lin absorbent les molécules, ce qui réduit l'efficacité des médicaments. Il faut penser à consommer les graines de lin à distance d'au moins 2 heures d'une prise médicamenteuse. Les graines de lin ne sont pas adaptées aux enfants de moins de 3 ans. Chez les juniors, il ne faut pas dépasser une cuillère à café par jour et chez les adolescents une cuillère à soupe. Elles sont déconseillées en cas de cancer du sein, de l'ovaire, de l'utérus, de fibromes utérins. Comment manger les graines de lin? Moulues, huile. Les graines de lin se présentent entières, moulues ou sous forme d'huile. Y a-t-il une meilleure façon de les consommer? Oui, les explications d'Aurore Lavernia. Les graines de lin doivent être moulues pour bénéficier notamment de leurs acides gras. Lorsqu'elles sont consommées entières, les acides gras des graines de lin ne sont pas assimilés par l'organisme. En revanche, si on les mâche bien, les graines entières peuvent avoir un petit effet rassasiant. Sous forme d'huile, on bénéficie de leurs acides gras oméga 3, mais plus de leurs fibres. Comment les conserver? Les graines de lin sont très oxydables en raison de la présence des acides gras oméga 3. Moulues, elles se conservent 7 jours dans le réfrigérateur. L'huile de lin, 3 mois. Au-delà, elles rancissent. Quelle quantité de graines de lin au quotidien? Riches en fibres, les graines de lin doivent être introduites progressivement dans l'alimentation afin de limiter le risque de désordres intestinaux. On démarre pour une cuillerée à café par jour et on augmente progressivement sans dépasser 2 cuillerées à soupe par jour, conseille Aurore Lavernia. Des recettes aux graines de lin. Chapelure, mixer des flocons d'avoine avec des graines de lin, des épices, des herbes et saupoudrer sur une purée juste avant de servir. Yaourt croquant, ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de graines de lin dans un yaourt nature plus quelques dés de fruits de saison, et une pincée de cannelle, de vanille ou de fève tonka. Smoothie, mixer un banane avec un jus d'orange et saupoudrer de graines de lin. Compote. Faire compoter 2 poires et 2 pommes en dés avec une cuillère à soupe de miel liquide. Mixer ou écraser à la fourchette. Juste avant de servir, saupoudrer de graines de lin. Soupe, faire cuire des légumes de saison en dés, carottes, navets, céleri, poireaux, avec thym, laurier dans une grande casserole d'eau bouillante salée. À cuisson, ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de graines de lin. Purée de légumes, purée de carottes, de céleri, de patates douces, de courgettes. Avant de servir, saupoudrez de graines de lin pour avoir un peu de croquant. Bon à savoir, les graines de lin s'ajoutent après la cuisson. La raison, elles sont riches en acides gras essentiels oméga 3 qui, à la cuisson, se transforment en acides gras trans. Ces derniers favorisent une hausse du taux de cholestérol, et augmentent le risque de caillots sanguins. Alors, on évite.